Donc comme je vous le disais, en sortant ma vidéo sur le harcèlement, je ne pensais pas recevoir autant de messages privés sur mes réseaux sociaux concernant justement le cas de harcèlement suite au discours de stigmatisation du gouvernement et avec une aggravation de ces harcèlements depuis le 5 janvier, depuis le mot emmerdé. Bon, on va en parler de suite, de la stigmatisation des personnes non vaccinées. Fin décembre, je me rappelle lors d'une allocution, alors je ne sais plus si c'est Gabriel Attal, Olivier Véran, Castex, l'un des trois il me semble. En tout cas, fin décembre, et ça m'avait choqué. C'est là où j'ai commencé, moi, à me sentir harcelée parce que le emmerdé de Macron et de Attal, parce que les deux ont employé le terme à quelques heures d'intervalle, ça ne met juste, c'est juste de la poudre de perlimpinpin par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Ça met de l'huile sur le feu, voilà, c'est de la poudre aux yeux. Mais avant, la persécution était déjà là. Moi, voilà, fin décembre, ça m'avait vachement choqué et ça n'a pas du tout été relevé, qu'ils avaient dit qu'il y avait 3 catégories de non-vaccinés. Alors, ils commencent direct, les pieds dans le plat. Les illuminés. Ceux qui ne se font pas vacciner parce que ce sont des complotistes, parce que ils sont inconscients, égoïstes, les méchants. Je ne suis pas vaccinée, je ne me sens pas dans cette catégorie. Alors je me suis dit, voyons voir les 2 autres catégories. La deuxième autre catégorie, c'était les personnes qui utilisaient le pass vaccinal des copains et qui s'en sortaient bien comme ça. À la limite, ceux-là, ils disaient, c'est ceux-là qui nous intéressent parce qu'on va pouvoir les convaincre. Bah, je ne suis pas là-dedans. Moi, je n'utilise pas le pass sanitaire des copains. Je ne suis pas vaccinée. Je respecte les distanciations sociales. Et si j'ai pas de pass, eh ben, je vais pas là où je n'ai pas. Je respecte la loi. Contrairement à ce qu'ils pensent, je suis une bonne citoyenne. Je suis une bonne citoyenne. Je respecte la loi. Je ne suis pas vaccinée, mais je ne mets pas la vie des autres en danger. Je ne suis pas dans cette deuxième catégorie. Troisième catégorie, ceux qui vivent reculés de toute vie sociale et qui du coup ne se sentent pas du tout ni concernés par le virus, ni quoi que ce soit. Et voilà. Je ne me sens pas dans cette catégorie. Pourtant, ils ont affirmé qu'il y avait 3 catégories. Le problème, c'est ça, c'est la stigmatisation. Tous les non-vaccinés, ce sont les mêmes, ils sont tous dans la même catégorie. Et c'est ça le danger. Parce que les gens qui le décrivent, il doit bien y en avoir. Malheureusement, je crois qu'il y a peu de personnes qui se reconnaissent dans leur discours. Et c'est ça le problème. C'est ça qui engendre du harcèlement par la suite. Et derrière, ils mettent de l'huile sur le feu avec le emmerdé où il nous manque ouvertement de respect. Mais quel exemple pour la jeunesse, quel exemple pour nos enfants. On leur apprend à bien s'exprimer, mais on tolère de se faire manquer de respect par ceux qu'on a élus. Parce que j'ai voté pour lui ou non, peu importe. Ma devise, c'est de respecter le gouvernement en place. Donc, quoi qu'il en coûte, je respecterai toujours Emmanuel Macron et le gouvernement. Par contre, je demande aussi du respect en retour. Il m'a manqué de respect et il a manqué de respect à toute la France. C'est-à-dire que toi, si tu n'es pas d'accord avec le fait de ne pas se faire vacciner, moi je ne suis pas vaccinée, tu n'es pas d'accord avec moi. Mais j'ai discuté avec beaucoup de vaccinés justement pour essayer de comprendre leur choix. Et après, on discutait, ça faisait un échange construit. Mais on n'est pas obligé de se manquer de respect, de s'insulter, de s'harceler et de stigmatiser. Parce que là, la vraie problématique, c'est la stigmatisation des personnes qui sont non vaccinées. Parce que l'heure est grave, l'heure est grave. Prenez bien conscience, même si vous n'êtes pas personnellement harcelé, que des gens souffrent. Regardez J-6 pour voir les statistiques des inconnus dans la rue quand même. Globalement, tout le monde est d'accord avec ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas mon opinion politique sur le pass, sur le vaccin. J'ai rencontré plein de gens qui me disaient oui, ils devraient faire le vaccin obligatoire, etc. Et j'entendais leur discours. Je ne me révoltais pas parce qu'ils ont raison dans le sens où à l'heure actuelle, on est stigmatisés, nous les non-vaccinés, alors que le vaccin n'est pas obligatoire. Donc ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Et on ne mérite pas, du coup, c'est une forme d'injustice quand même, de nous stigmatiser, de nous pointer du doigt, alors qu'on ne fait pas quelque chose qui n'est pas obligatoire. On remet les choses en place ou pas là ? On se remet dans la situation, dans le contexte ou pas ? La deuxième chose qui me révolte, c'est le manque de respect. C'est-à-dire qu'ils ont manqué de respect aux non-vaccinés. J'ai bien envie de les emmerder. Dixit, Monsieur Macron. Qui emmerde la vie de qui ? Dixit, Gabriel Attal, en parlant des non-vaccinés. Ils m'insultent, moi non-vacciné. Ils insultent tous les non-vaccinés, mais pas seulement. C'est le gouvernement, comme vous me l'avez dit à J-6, dans la vidéo J-6, quand je suis allée vous rencontrer. Le problème, c'est pas le mot emmerder. Parce que je suis sûre que vous et moi, on utilise des mots bien plus vulgaires que ça au quotidien. Non,
non, non, non, non, non, non. C'est pas le mot emmerder. C'est parce que ils ont le statut qu'ils ont. Ils nous représentent à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale. Ce sont nos porte-paroles. Le porte-parole du gouvernement, c'est aussi un petit peu le porte-parole du peuple, un petit peu aussi. Mais c'est surtout le porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire que, au nom de tout le gouvernement, je vous dis le mot emmerder. Que ce soit dirigé contre toi ou pas, il s'adresse à toi en ne sachant même pas s'exprimer correctement. Des synonymes, il y en a plein. Hein. Titiller, enquiquiner, chagriner, chambouler. T'es obligé de m'insulter, d'utiliser un mot familier? Non, parce que t'habites quand même à 2 mètres du ministère de l'Éducation nationale. Ça ne doit pas être si compliqué de trouver un dictionnaire. Ou un dictionnaire des synonymes. Comme je vous le disais, je ne le fais plus que pour nous. Maintenant que j'ai reçu tous ces témoignages, je le fais surtout pour notre jeunesse. Moi, j'ai une fille, elle a 19 mois. Je lui laisse quel avenir? Je lui laisse quel gouvernement? Si ça, on laisse faire. Et demain, ils nous parleront comment? Et dans 1 an et dans 10 ans. Et nos enfants, quel exemple on leur donne? Comme je disais, on ne touche pas aux enfants. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des bandits. Ne les touchez pas. On ne touche pas à des enfants. Et en faisant ce qu'ils font, en nous manquant de respect quand ils nous parlent, parce qu'ils nous manquent de respect à toute la France, que vous soyez pour ou contre eux, ils vous manquent de respect en s'adressant devant vous comme ça. Jamais je n'accepterai le manque de respect et l'incitation au harcèlement.